Du 25 au 31 août, les mondiaux de badminton commencent après avoir accueilli déjà les Jeux Olympiques l'an passé. La France est de nouveau au cœur d'un nouvel événement de sport mondial. Et pour cela, nous allons donc nous intéresser aux favoris, aux infos à savoir pour ne rien manquer de ces championnats du monde à Paris. Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sport un peu méconnu mais qui a tout le loisir et tout le mérite d'être plus reconnu justement, c'est le badminton. À la fin de ce mois d'août 2025, Paris va accueillir ces mondiaux. Pour débuter donc cette nouvelle vidéo, le tirage au sort des tableaux est déjà connu et a été effectué. Un total de 14 athlètes français seront présents dans ces mondiaux. Tout d'abord, là où la France semble avoir le plus de chances de médailles, même si bien sûr ces mondiaux seront très relevés, c'est tout d'abord dans le simple masculin. En simple homme, on a tout d'abord Alex Lanier qui sera tête de série numéro 7 de ces championnats du monde. Le français de 20 ans s'est vraiment révélé au cours de l'année 2024 puis 2025. Il est devenu le premier français à intégrer le top 10 cette année en simple homme évidemment. Il a notamment remporté l'Orléans Masters. Il a également brillé au All England avec une grande performance là aussi. Et dans ce tournoi, il s'est illustré avec une super victoire face au Thaïlandais Vichit-Sarn. Et puis un peu plus tard dans l'année, il a également été champion d'Europe, donc un nouveau gros titre dans son palmarès déjà jeune. Et puis fin août, là où il avait remporté le tournoi, il n'a pas pu récidiver cette année au Super 750 du Japon. Il s'est incliné en finale mais a tout de même réalisé un gros tournoi. Il arrive donc avec un bon début d'expérience engrangé sur plusieurs années et déjà une belle chance de médaille pour l'équipe de France. La France pourrait également compter sur les deux frères Popov avant de les présenter en double, voyons voir en simple. Il a tout fraîchement rentré dans le top 10 mondial. Christo Popov, le cadet de cette fratrie, est donc le plus gros représentant des deux. Depuis les Jeux Olympiques 2024, il continue réellement sa montée en puissance dans cette année 2025 et il a notamment brillé par sa médaille de bronze au championnat d'Europe. Et puis il a également signé 2 victoires de prestige dans cette année, une face au numéro 3 mondial Antonsen, et puis il en a signé une autre plus récente contre Jonathan Christie, l'Indonésien numéro 6 mondial. De grosses victoires qui confortent son statut et qui montrent, comme Alex Lanier, que c'est vraiment deux belles chances pour briller dans ces mondiaux. Il a également réalisé 2 gros tournois en se qualifiant en demi-finale de l'Open du Japon et celle de l'Open de Singapour. Un grand état de forme, et pour son frère, il sera lui aussi un bel atout pour le clan tricolore. Thomas Junior Popov sera lui aussi une tête de série au 15e rang. Son année a quand même été bonne puisqu'il s'est incliné malheureusement pour lui en finale des championnats d'Europe, donc il est vice-champion d'Europe en perdant face à Alex Lanier. Et puis il avait brillé lors des JO 2024, on se rappelle, l'été passé, et donc cette année il pourra récidiver dans cette Adidas Arena. Il a également tout récemment dans cette année 2025 sa meilleure performance de l'année sur le World Tour à l'Open de Chine puisqu'il a atteint les quarts de finale. De quoi se mettre en confiance avant ces championnats du monde qui arrivent bientôt pour les 3 Français. Désormais, si on analyse le tableau pour nos 3 Français dans ce simple homme, donc Alex Lanier qu'on a vu le mieux classé d'entre eux, il jouera au premier tour le Thaïlandais Wang Charoen qui est lui classé, ce Thaïlandais, au 47e rang du classement mondial. A noter que le champion d'Europe se retrouve dans la même partie que l'autre Français, le numéro 10 mondial Christo Popov. Et donc on pourra voir en théorie si les 2 Français vont au bout, ils pourraient se jouer dans les quarts de finale, mais la route est encore longue avant de parler de quarts de finale puisque Christo Popov devra se défaire pour ce premier tour depuis Pang Fong qui est 120e mondial. Et puis en 8e de finale, il pourrait rencontrer un adversaire bien plus coriace, le numéro 1 mondial Shiuki. Donc ça serait une partie tableau, sa partie tableau est quand même très relevée pour Christo Popov. Et puis de son côté, Thomas Junior Popov, lui, a hérité d'un adversaire qui avait été classé numéro 2 mondial dans le passé. Pour son entrée en lice, il s'agira d'Anthony Ginting, revient de blessure et donc il pointe seulement maintenant au 72e rang du classement mondial. Et c'est un très bon souvenir pour le français. Il l'avait donc battu au Jeux 2024 pour se hisser en 8e de finale. Donc on espère que Thomas Junior Popov pourra récidiver. Et donc dans cette première partie tableau, pour les prétendants, au-delà de Shiuki et au-delà des Français, Li Shifeng, le numéro 4 mondial chinois, qui pourrait lui aussi accrocher notre place en demi-finale. On a également Naraoka, numéro 8 mondial, un japonais, qui lui aussi est un prétendant, comme Lo Kin-yu, numéro 9 mondial, qui lui, ce sont 3 gros prétendants au-delà de Shiuki pour accrocher une place en demi-finale. Et de l'autre côté du tableau, donc celle de Thomas Junior Popov, avec Anders Antonsen, le numéro 2 mondial, et c'est un Danois, qui pourrait être affronté par Thomas Junior Popov dès les 8e de finale. Et les autres gros favoris pour accrocher une place en demi-finale, on aurait Vichit-Sarn, on aurait également Jonathan Christie ou encore Xu Tianchen. Voilà les gros noms donc à suivre du côté du simple masculin au-delà des tricolores. Anna Tratanova sera la représentante française dans le simple dame pour ces championnats du monde à domicile. Elle est actuellement classée au rang 91 du classement mondial et donc elle est dans cette phase d'apprentissage sur le circuit mondial.
Et cette saison, elle a notamment participé à plusieurs étapes et à plusieurs tournois du BWF World Tour. Et elle a notamment participé à l'Open d'Allemagne ou encore la Suriname Cup. Et où là, ça a pu être un premier test pour elle face à l'élite mondiale du badminton féminin. On a également une autre tricolore, c'est Léonie Sué, numéro 78 mondial, mais qui elle a été contrainte de déclarer forfait. Malheureusement pour elle, elle a subi une blessure. Et donc la française Anna Tratanova, la 90e mondiale, sera confrontée d'emblée à un gros défi puisqu'elle va jouer Chen Yufei, qui est tout simplement la numéro 4 mondiale. La chinoise sera l'un des plus gros morceaux, tout simplement l'une des plus grosses prétendantes pour la victoire finale à Paris, et la française devra se mesurer à un gros morceau. Au-delà d'Anna Tratanova et des tricolores, l'ultra favorite de la compétition, c'est évidemment Han Se-young, qui est numéro 1 mondiale, la sud-coréenne. Sa partie tableau jusqu'au quart de finale semble plutôt accessible et largement à sa portée, et en quart de finale, elle pourrait rencontrer l'indonésienne Tun Yung, qui est classée au 7e rang mondial. Et ensuite, après ce step des quarts de finale, en demi-finale, on pourrait retrouver un beau duel entre championnes olympiques avec Chen Yufei, la 4e mondiale, que va jouer Anna Tratanova. Dans le restant de cette haute partie du tableau, on aura comme favorite notamment les Thaïlandaises avec Cho Cho Wong et puis également Intanon, qui seront les numéros 6 et 10e mondiales. Ces deux Thaïlandaises pourront également être de belles chances pour se hisser en demi-finale ou en finale de ce tableau. Et de l'autre côté du tableau, on aura comme prétendante la numéro 5 mondiale japonaise Yamaguchi. Elle aura plus un rôle d'outsider face aux favorites chinoises que sont Han Yue, la numéro 3 mondiale, et puis la numéro 2 mondiale Wang Zi. Au-delà de Yamaguchi et des outsiders, on pourrait également avoir la jeune Tomoka Miyazaki, numéro 8 mondiale, et puis l'indienne numéro 15 mondiale, puis Sarla, qui est plus expérimentée, elle, de son côté. Ensuite, l'équipe de France, on passe au tableau du double homme. Avec la France aura de son côté Thomas et Junior Popov, les deux frères qu'on a déjà présentés en simple. Ils ont vraiment franchi un nouveau cap cette saison. Du côté du Danemark, ils sont devenus championnats d'Europe, ce qui confirme leur montée en puissance. Et puis ils ont également réussi à atteindre la finale de l'Open d'Allemagne. Et puis ils ont signé également sur cette année de grosses victoires de prestige en s'imposant face à la paire Chen et Liu, les Chinois qui sont classés au 11e rang du classement mondial lors de l'Open de Singapour. Et puis au-delà du duo Popov, la France pourra compter sur Eloy Adam et Léo Rossi, qui sont classés un peu plus loin au 40e rang mondial par double homme. Le duo continue de gagner de l'expérience cette saison et en enchaînant les tournois du World Tour. Ils ont notamment participé à l'Open de Singapour ou à l'Orléans Masters. Et puis notamment en championnat d'Europe, ils ont très bien brillé. Ils se sont hissés jusqu'en finale et malheureusement, ils n'ont pas pu battre les frères Popov à un niveau un peu en dessous. Mais voilà, ils sont capables de briller sur l'espace d'un tournoi. Du côté du tableau, Thomas Junior Popov et Christo Popov auront un premier tour assez abordable. Ils feront face à la paire Edison et Yu face aux Australiens qui sont classés au 132e rang mondial. Et puis en cas de qualification, ce sera la paire numéro 7 face aux Malaisiens Man et Ti. Et puis du côté, les vice-champions d'Europe, Eloy Adam et Léo Rossi, eux partiront favoris face à la paire Easton Green, des Anglais qui sont classés eux en double en 53e rang. Et puis dès le deuxième tour, ça pourrait se corser comme pour les Popov, puisqu'ils pourraient jouer les numéros 10 mondiaux, la paire Karnando Molana, les Indonésiens. Et puis dans cette première partie de tableau très haute, là on en est français, on a également les numéros 1 mondiaux avec la paire Kim et Seo qui seront les gros favoris, les Sud-Coréens. Ils pourraient remporter un 3e sacre mondial à cette épreuve des championnats du monde. Mais ils auront également d'autres concurrents avec la paire Astrup Rasmussen qui sont les numéros 5 mondiaux du Danemark, et puis la paire également Alfian Ardianto, les Indonésiens classés eux juste devant au 4e rang mondial. Et puis de l'autre côté du tableau, on aura les Malaisiens Chia et So, les numéros 2 mondiaux, seront eux les gros favoris pour rejoindre la finale, mais ils auront un gros parcours s'ils veulent rallier ce step, puisqu'ils devront affronter notamment les numéros 12 mondiaux, la paire également numéro 6 mondial, les Chinois avec Liang et Wang, ou encore également les numéros 3 mondiaux avec Go et Izudin qui seront les numéros 3 mondiaux de ce tournoi, les Malaisiens. Ensuite, du côté du double féminin, la France présentera également deux paires avec Margot Lambert et Camille Pognante, numéro 42 mondial, et qui ont notamment décroché récemment la médaille de bronze au championnat d'Europe. Elles ont également gagné le Portugal International Championship, où elles ont fait forte impression en battant les Australiennes classées au 30e rang mondial. Et donc c'est une paire qui se construit avec le temps, c'est une paire qui s'est récemment associée et qui monte en puissance et qui a comme grosse référence donc ces championnats d'Europe et cette médaille de bronze. Et puis on a également Théa Marguerite et Flavie Vallée, classées 59e mondial au classement du double féminin. Elles se sont hissées en 8e de finale des championnats d'Europe. Elles ont également passé un tour à l'Open d'Allemagne et puis en février elles ont décroché une médaille de bronze au championnat de France. Et donc là aussi on aura cette part d'expérience à engranger avec ces championnats du monde à domicile devant leur public pour être poussés et pour pourquoi pas aller faire quelques exploits. La paire Margot Lambert et Camille
gagner poignante, rencontreront les Indiennes classées au 39e rang mondial, donc un match qui pourrait s'annoncer serré. Les Indiennes, Mishra et Konjengbam, et donc cette rencontre équilibrée pourrait les amener au deuxième tour face aux Sud-Coréennes, et là ça serait un gros morceau, la paire Baek Lee qui est classée au 4e rang du double féminin. Et dans ce tableau on a également les numéros 1 mondiales, la paire Liu Tan, les chinoises, qui sont les grandes favorites également là aussi, mais elles pourraient retrouver en quart de finale leurs compatriotes Jia et Zhang. Les deux chinoises sont classées au 6e rang du classement WBF. Et de l'autre côté du tableau, là où on retrouve les françaises Théa Marguerite et Flavie Vallée, elles affronteront les Sri Lankaises classées au 100e rang mondial, donc un match abordable. Et puis elles pourraient rencontrer derrière la paire numéro 14 indonésienne, donc ça serait plus compliqué là aussi ce deuxième tour. Mais les autres favorites seront évidemment la paire Ta et Tina, les numéros 2 mondiales de Malaisie, pour affronter dès les demi-finales un choc, la paire japonaise Matsuyama, Shida, qui sont elles les numéros 3 mondiales, donc les numéros 2 mondiales face au numéro 3 mondial, un choc très intéressant qui pourrait se profiler. Et pour finir, on a évidemment la catégorie du double mixte avec Tom Jikel et Delphine Dolleru qui seront de belles chances françaises. Ils sont classés au 7e rang mondial. Eux, ils ont marqué cette année tout simplement l'histoire du badminton français à l'Open d'Indonésie. Ils ont remporté leur première Super 1000. C'est un exploit vraiment incroyable qui les place parmi les meilleures paires mondiales en double mixte. Et puis ils ont été également vice-champions d'Europe en 2025 du côté du Danemark. Ça sera une belle chance de médaille pour l'équipe de France. On a un autre duo, une autre paire engagée. C'est Julien Maillot et Léa Pellermo qui sont eux un peu plus loin, au 37e rang mondial. Une longue pause liée aux blessures. Julien et Léa reviennent d'une belle manière franchement pour ces mondiaux, puisqu'ils sont allés chercher une médaille de bronze au championnat d'Europe, et puis ils ont également multiplié leur participation à des tournois, à l'Open du Canada, à l'Open de Suisse ou encore à l'Open de Chine, pour arriver prêts à Paris pour performer. Ils seront tête de série numéro 8, Tom Jikel et Delphine Dolleru. Eux ne disputeront pas de premier tour, mais auront les quarts de finale en ligne de mire face au numéro 1 mondiaux, la paire Feng et Wang, les numéro 1 chinois. N'ayant pas de premier tour, le deuxième tour les opposera soit à la paire brésilienne Farias Lima ou encore à la paire slovène numéro 78 Ivancic Polanc. En 16e, il pourrait retrouver notamment les numéros 15 mondiaux thaïlandais, et hormis les numéros 1 mondiaux, dans ses favoris, on aura également la paire Chen To, les numéros 4 mondiaux, les Malaisiens, ou encore les champions d'Asie Tang et Tse qui sont numéro 5 au classement du double mix. Et donc voilà les paires qui pourraient jouer avec évidemment les Français un rôle pour cette première demi-finale dans cette partie haute du tableau. Et de l'autre côté, Julien Maillot et Léa Pellermo vont affronter la paire numéro 48 thaïlandaise. En cas de victoire, un beau match de prestige les attendrait face au numéro 6 mondiaux Go et Lei. Les Malaisiens seront eux de gros adversaires évidemment, et ces derniers pourraient également être de beaux rivaux face à Jiang et Wei, les numéros 2 mondiaux chinois, ou encore la paire numéro 3 mondiale thaïlandaise, là aussi où ils auront de belles cartes à jouer, donc des parties assez relevées où les Français vont pouvoir briller. En somme, les plus grandes chances se portent dans le tableau simple masculin et dans le double mixte avec Tom Jikel et Delphine Dolleru. Ce sera vraiment une belle chance pour les tricolores et on espère qu'ils pourront performer à Paris. Voilà pour cette vidéo badminton et ce sport que j'essaye de promouvoir puisqu'il mérite vraiment une certaine reconnaissance de par le spectacle qu'il offre et cet événement mondial à Paris en France où il faudra soutenir nos bleus. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, je vous en remercie et on se dit à très bientôt sur le stade. Salut!